L'entreprise ICS fabrique des solutions de chauffage à Échirol. 3 jeunes gens qui ont repris l'entreprise dans laquelle ils avaient commencé à travailler. Et en plus, ils donnent des bons conseils environnement. C'est le short track qui a conclu en beauté jeudi les championnats de France de patinage de Vaujany. Isra Garsalaoui et Aurélie Lévesque, qui ont quitté l'Isère il y a quelques temps pour intégrer le Pôle France, sont revenus avec plaisir prendre la température de la glace. Et puis derrière chaque grand homme, une grande femme, c'est aussi le cas pour le Père Noël. L'association satirico-féministe grenobloise Patriarchie Magazine organise samedi à la Maison des Associations son premier marché de Noël. Sa directrice, Pauline Rochette, et l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 15 décembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Deuxième étape des rencontres entre acteurs de la sécurité et habitants du quartier Saint-Bruno de Grenoble jeudi soir dans la salle rouge du quartier Bouchaillé-Vialet. Tous voulaient entendre que la lutte contre le trafic et le point de deal continuait entre élus de la ville, préfets, patrons de la police et procureurs de la République et qu'ils travaillaient pour rendre à leur lieu de vie une harmonie, certes depuis toujours animée, mais loin des règlements de compte de ces derniers mois, lors desquels les bandes rivales n'hésitent pas à faire usage d'armes à feu en plein jour. Monter des tas de conventions avec les uns et les autres. Et il y en a une dont je suis particulièrement fier parce qu'on est les seuls en France à la pratiquer. C'est une convention que nous avons passée à la CAF, avec la CAF, qui fait que quand un trafiquant de drogue est condamné, j'envoie le jugement à la CAF, qui dit aux trafiquants de drogue concernés, mais je vous ai versé donc un certain nombre d'allocations, logement ou familial, sur la base de revenus que vous aviez déclarés, mais qui ne prenaient pas en compte les revenus de votre trafic de stupéfiants, qui sont quand même sacrément importants. Et donc la CAF recalcule les allocations dues, rajoute une pénalité de 3 000 € en général, et cette pénalité, elle la récupère sur le restant des allocations éventuellement dues. Voilà. Donc on est les seuls en France actuellement à sanctionner les trafiquants de drogue, notamment sur les allocations qui touchent de la CAF. Ce que j'avais indiqué à tous, publiquement, sachant que ça allait être répété, c'est que nous avons identifié, dans le cadre des enquêtes qui sont en cours, le chef de bande qui veut reprendre le point de deal de Saint-Bruno. On continue à travailler sur lui. Il n'est pas encore en prison, parce qu'on a encore besoin de travailler sur lui. On n'a pas suffisamment d'éléments pour aller le chercher et le faire en massif. En revanche, on a déjà un de ses principaux lieutenants qui est en prison, qu'on a fait tomber sur une autre affaire, pas directement liée au trafic de Saint-Bruno, mais peu importe, le résultat est là, il est en prison. Et pour faire le point, une prochaine réunion doit avoir lieu avant l'été. De l'économie parallèle à celle plus officielle mise en avant lors de la nuit de l'économie de la CCI de Grenoble jeudi soir au Palais des Sports. 8 entreprises parmi les plus performantes du territoire en 2023 ont été récompensées, dont ECM et ses fours industriels, Kobli et son ordinateur quantique, Airstar et ses ballons éclairants, ou encore YY Vertical et ses accessoires d'escalade. Télé Grenoble diffusera cette soirée samedi à 21h et dimanche à 14h30. Ce sera peut-être un futur lauréat. L'entreprise ICS à Échirol, c'est une belle histoire. Celle d'une transmission d'un patron à 3 jeunes salariés âgés de 21 à 31 ans. Comme ils ont grandi avec les préoccupations environnementales, ces spécialistes du chauffage conseillent leurs clients sur cette question aussi. Camille Avon. C'est devenu une équation compliquée, se chauffer tout en réduisant ses factures. C'est le défi que ICS veut relever. Une entreprise implantée sur le territoire grenoblois depuis une trentaine d'années. Elle installe et rénove des chauffages, des sanitaires et des ventilations. Ici, dans l'entrepôt, on stocke, assemble et prépare chaque pièce avant l'installation pour gagner du temps sur place. Donc ce qu'on prépare, ça va être des éléments de tuyauterie pour des sous-stations. On préfabrique, on fait les soudures en atelier. On peut ensuite préparer chaque installation sur une palette pour ensuite, dès que c'est le jour de la pause, on peut sortir la palette et la charger dans le camion et les équipes sont parties.
L'entreprise intervient dans plusieurs secteurs, les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou encore des usines. En 2018, ICS avait rénové une chaufferie du bâtiment de Sciences Po à l'université de Grenoble. Elle avait également rénové des installations de chauffage-ventilation dans les ateliers Semitag à Hébin. L'objectif pour ICS est de sensibiliser via leur installation à une pratique plus écologique et plus durable. Pour ce faire, l'entreprise mise sur une optimisation d'installation pour conseiller au mieux les clients. Même si on n'est pas un bureau d'études à proprement dit, on peut par exemple modifier ou proposer une modification sur une installation alors que ce n'est pas prévu à la base parce qu'on sait que ça représente un avantage dans le temps. Mais ce n'est pas tout, l'entreprise adopte une démarche plus écologique en se chauffant au bois et au soleil dans leurs propres locaux. Mais pour elle, le principal est de travailler avec des acteurs du territoire. Limiter, on va dire, notre empreinte carbone. Et en fait, on optimise aussi dans le sens où on essaye de travailler que sur le bassin grenoblois. On essaye d'avoir des fournisseurs avec qui travaillent local. C'est toute une démarche en fait qui est derrière ça. L'entreprise compte au total une vingtaine d'employés. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 3 millions d'euros en 2023. La saga ICS, vous pourrez la découvrir dans le nouvel Alpes Décideur en replay sur télégrenoble.net. Gérer le FCG, c'est très sport. Le club grenoblois vient encore de se voir retirer 6 points par la Ligue de rugby juste après lui avoir présenté son budget actualisé. La commission régulation du conseil de discipline a estimé qu'il y avait un trop gros écart entre les chiffres présentés et la réalité au 30 juin 2023. Le FCG aurait par exemple perdu 250 000 € lors des phases finales et n'aurait pas indiqué les primes versées aux joueurs après. Une décision qui, malgré ses bonnes performances récentes, fait chuter Grenoble à la 13e place du championnat de Pro D2. Le club qui juge ces actions sévères devrait faire appel. Sur un terrain vraiment glissant au sens propre cette fois, le short track, ce n'est pas forcément la discipline la plus connue du patinage, mais c'est l'une des plus spectaculaires. On suit les courses et les chutes généralement pendant les Jeux Olympiques. Mais avant cela, il y a les championnats de France qui se déroulaient cette semaine à Vaujany. Camille Avon a rencontré quelques-uns des athlètes isérois. Glisser, patiner et même danser sur la glace, le championnat de France élite de patinage revient à Vaujany, l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. C'est le cas du short track, un sport bien connu en Corée du Nord mais beaucoup moins en France. Contrairement à du patinage de vitesse classique, le short track se fait sur une piste plus courte avec des vitesses allant de 55 à 60 km/h. Lame surélevée, plus courbée ou encore plus fine, les patins sont adaptés pour garantir une meilleure maîtrise dans les virages, un sport qui allie vitesse, glisse et même stratégie. Ce qui me plaît dans le sport, c'est la vitesse, les stratégies pendant les courses, la sensation de vitesse qu'on a à la face, quoi. C'est ça. Puis même, on a beaucoup d'adrénaline sur chaque dépassement, sur chaque départ qu'on va faire. Forcément, ça apporte un stress, mais un bon stress, quoi. À seulement 13 ans, Isra Garsalaoui est la plus jeune athlète en lice du championnat en short track. C'est par hasard que cette Iséroise a commencé ce sport. Aujourd'hui, elle a quitté sa ville d'origine pour rejoindre le pôle Espoir à Reims, une première fois pour cette athlète qui n'avait jamais patiné au championnat de France élite. En fait, ça fait un peu bizarre d'être la plus petite parce que ils ont tous un gabarit assez grand par rapport à moi. Mais j'ai l'impression que j'arrive quand même à essayer d'être un peu avec eux. Donc ça va. J'ai pas fait des très bons résultats parce que je voulais faire un temps assez bien. Sauf que je suis tombée au dernier tour, donc j'ai eu un peu... J'étais pas très bien parce que je voulais faire vraiment un résultat, mais c'est pas grave, ça continue. À ses côtés, Aurélie Lévesque, championne d'Europe en 2021, médaillée d'argent au championnat du monde de short track la même année. C'est toujours le sourire aux lèvres que cette sportive revient sur sa terre natale. C'est toujours fier de pouvoir représenter sa région et son département. Et c'est toujours cool de revenir à la maison, quoi, à chaque fois et de dire là t'es chez toi, tu vas pouvoir montrer de quoi on est capable, quoi. Un championnat qui veut faire connaître de nouvelles disciplines et même faire briller quelques sportifs isérois. Et champagne pour Reims, dont sont issus la plupart des médaillés, et c'est logique. 6 breloques en short track, 3 en titre masculin et un titre en début de compétition au patinage artistique avec Lauryn Shield.
La Mère Noël rend son tablier et vous propose de faire la fête samedi après-midi. La Maison des associations de Grenoble accueillera un marché de Noël. Une idée de patriarchie dont la directrice Pauline Rochette est à mes côtés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors avant de parler de cet événement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est patriarchie, comment est née cette idée ? Ouais, bien sûr. Donc Patriarchie, nous, on est une association grenobloise militante. On existe depuis 2021. Et nous, vraiment, notre grand projet, c'est de démocratiser les enjeux sociaux, engagés, un peu actuels, et donc les rendre plus accessibles au plus grand nombre, donc les rendre faciles à comprendre, les rendre un peu fun, et donner un peu envie à tout le monde de s'y intéresser et de mettre la main à la pâte. Parce que vous êtes graphiste et parmi vos activités, il y a ce Patriarchie Magazine qui est en fait une couverture qui se moque des magazines féminins et de ses injonctions. Oui, c'est ça. Moi, je suis illustratrice et donc j'ai commencé Patriarchie Magazine, qui est donc une série d'illustrations qui imite les couvertures des magazines féminins. Donc c'était en 2019. Et aujourd'hui, c'est une expo itinérante qu'on essaye d'emmener dans plein de lieux différents, justement pour un peu confronter les gens avec humour à toutes ces problématiques très féministes. Et c'est un peu de l'expo qui est parti vraiment tout le projet, l'asso et tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment parler féminisme, mais de manière un peu décalée, quoi. Ça marche mieux aussi. Il y a eu Cosette à un moment, mais Cosette, c'est un magazine féministe qui aujourd'hui n'existe plus qu'en ligne, puisque évidemment la presse papier a quelques difficultés. Est-ce que c'est aussi pour représenter les artistes femmes qui sont vraiment un peu la dernière roue du carrosse? Eh ben, c'est vrai que ça, c'est beaucoup le projet qu'on a avec le marché qui se tiendra demain, du coup, auquel il faut venir. Mais c'est vrai que Patriarchie Magazine, c'était pas mal une manière, une catharsis un peu pour pas mal de frustrations. Et tout ça aussi, c'est vrai que passer par la critique des magazines féminins qui, ayant grandi dans les années 90, voilà. Surtout avant l'été, les régimes, tout ça. Tout ça, voilà. Il y avait pas mal à en dire. Sois belle et tais-toi un peu. C'est ça. Est-ce que ça va quand même mieux ces dernières années? Il y a beaucoup d'associations un peu comme la vôtre, avec pas mal de jeunes femmes qui revendiquent une identité féminine, d'avoir le choix d'être belle si elles ont envie de l'être ou pas, enfin de se sentir féminine ou pas. Ouais. Comme elles veulent. Je dirais que oui, il y a beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui s'engagent dans des mouvements, dans des collectifs, des assos féministes. D'ailleurs, 60 ou 70% des Français se déclarent féministes, donc c'est bien. Mais malheureusement, ça influe très peu au final sur les chiffres concrets, sur les violences faites aux femmes, sur nos opportunités. Donc entre ce qu'on dit, ce qu'on proclame et concrètement quand il faut un peu faire le travail, on a encore 2-3 trucs à faire. Il faut appliquer. Alors donc, il faut venir à ce marché de Noël. Oui. Il y aura une dizaine, peut-être même un peu plus d'artistes qui seront là. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il faut venir aussi avec des patins à roulettes. Alors, ce sera donc de 14 à 21h, l'entrée libre et tout le monde peut venir. Et donc, toute la journée, on a donc une quinzaine d'artistes grenobloises, mais pas que. Il y en a qui viennent de Montpellier, de Paris, de Poitiers, qui viennent donc exposer et vendre leur travail. Donc, c'est l'idéal pour faire ses petits cadeaux, acheter des trucs un peu sympas. C'est des artistes très engagés, il y en a qui sont très drôles, enfin c'est un peu des choses qu'on voit pas forcément tous les jours, donc ça c'est cool. Et à côté de ça, on a prévu pas mal d'animations un peu sympas, notamment prendre sa photo avec la Mère Noël, on a fait des biscuits de Noël, et puis on aura aussi des petites performances, dont du roller dance à venir voir, sera plus vers 20h, et puis le karaoké de Noël. Ça va pas rater, pareil, à partir de 19h, voilà, tout le monde peut venir participer. Merci beaucoup, Pauline Rochette. Et moi, je fais un gros bisou à ma maman, la Mère Noël aussi. Ah bah oui. Et c'est pas fini. L'agenda est bien chargé ce week-end. Et c'est tant mieux s'il vous reste encore quelques cadeaux à faire. Notre ami Clé de 12, alias Jacques Cerda, sera samedi après-midi à la librairie Artaud à Grenoble pour dédicacer non pas son, mais ses éphémérides, la version originale et la version spéciale réforme des retraites. Il faut dire que ça nous a pas mal occupé, cette histoire. 366 pages de facéties et de sourires en coin pour bien commencer la journée. L'urgence climatique à la rampe des Chirolles samedi pour 13 circassiens guinéens du Circus Baobab pour l'eau. Les corps se soulèvent, se heurtent, se contorsionnent et s'envolent à plus de 7 mètres de hauteur à travers un océan de bouteilles en plastique. D'impressionnantes pyramides revisitées prennent forme avant de s'effondrer. Elles traduisent l'urgence d'agir et la possibilité d'imaginer un autre monde pour demain.
Si on parlait aujourd'hui, Lucille Dailly et ses invités creusent toute la légèreté et l'esprit de René Goscinny avec le critique de BD Nicolas Rouvière qui nous fait découvrir une œuvre assez méconnue, le Facteur Rhésus. Et puis Marie Revelli qui veut alléger les esprits en portant des souliers aussi élégants que confortables et surtout entièrement fabriqués par ses doigts de fée dans le Trièves. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Kali qui sera en concert samedi soir à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air dans le cadre de sa tournée pour célébrer les 20 ans de son album Amour comme le temps passe. Belle soirée et excellent week-end à tous. Avoir chaud près de toi, les gens ne savent pas nos mots doux, nos secrets, toutes ces choses, enfin tu sais, j'aime quand